Ça y est, après des semaines de marasme, on peut vous le dire, Ilia Topuria est en camp d'entraînement, Islam Makhachev est en camp d'entraînement et Charles Oliveira, sans être en camp d'entraînement, a annoncé son retour. Ça commence à sentir très bon. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers un Charles Oliveira Makhachev? Le mec a rien compris. Non, avec Ilia remplaçant, non. Là, ce qu'on pense, les gars, à mon avis, si vous voulez mes souliers, je pense qu'on va avoir Islam contre Ilia Topuria main event pour la ceinture, co-main event Charles Oliveira contre je ne sais pas qui. Ah bah d'accord. Ouais, désolé. Mais, et ça peut pas être Oliveira remplaçant tout simplement? Ce serait bizarre qu'il annonce son retour. En tout cas, Islam Topuria, je pense que ça va se faire. Charles Oliveira, peut-être qu'ils vont faire la revanche contre... peut-être la revanche contre Tsarukyan. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils vont être de retour, et là, enfin, il y aura des bonnes nouvelles. On espère que ce week-end, à l'UFC Kansas City, Dana White sera là, va pouvoir officialiser tout ça. Et puis, nous, il nous reste plus qu'à lancer le générique, Rusty. Oui, parce que juste avant de lancer le générique, quand même, on rappelle aussi que c'est le gars là, le fameux mec espagnol, le fameux journaliste espagnol, qui a dit que c'est même pas juste que le fait qu'il soit en camp d'entraînement, ça c'est Topuria qui l'a dit lui-même, mais ce journaliste espagnol a rajouté, il combattra l'UFC 317, mais pas pour la ceinture intérimaire ou quoi que ce soit, pour la ceinture UFC Lightweight qui sera soit vacante, soit ce sera contre Makhachev. Donc ça veut dire que là, normalement, voilà, le micro est lâché. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépose 100€, 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code LASUEUR10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Et ça fait plaisir pour Ilia parce qu'il est respecté. Et surtout, à mon avis, ce que ça indique, c'est je pense que l'UFC a peut-être eu un discours avec Islam Makhachev en mode c'est quand même un peu con de mettre une petite douille à la catégorie lightweight quand on ne sait pas ce qui va se passer au mois de mai prochain et que tout soit je ne veux pas affronter je ne veux pas affronter Belal Muhammad et faire un peu comme ce qui se passait avec Kamaru Usman, c'est Israël Adesanya est champion, tu ne veux pas l'affronter, bon bah on attend de voir ce qui se passe pour la catégorie et toi bah on espère que tu continues et si jamais tu es toujours champion et que Israël Adesanya ne l'est plus, bah là on verra si tu peux monter. Malheureusement, ça ne s'est jamais matérialisé. Et je pense qu'à mon avis, l'UFC a eu ce discours-là parce que tu peux pas être dans un truc comme ça, surtout quand Belal Muhammad, je pense qu'il arrive en termes de cote, à mon avis, les favoris contre Jack Della Maddalena. Donc si tu mets tout dans, on va voir ce qui va se passer en mai. Compliqué. Et puis ce qu'on peut peut-être théoriser aussi, c'est le fait que peut-être l'UFC, avec la vision qui arrivait, qui était quand même pas hyper reluisante d'un UFC 317 en International Fight Week, on rappelle que c'est une des semaines les plus importantes de l'année pour l'UFC. De l'histoire de l'humanité. De l'univers. C'est comme il n'avait pas vraiment de combat qui faisait bouger les foules, ça commençait probablement, comme nous tous, et on en parle depuis des semaines, mais à un petit peu inquiéter l'UFC, qui peut-être est revenu en mode, bon, on va revenir comme au bon vieux temps où on serre la vis. Et peut-être que c'est en même temps l'UFC qui a dit à Islam, bon en fait là c'est soit du coup tu combats, soit on va à l'avenir te proposer des trucs qui vont pas t'arranger non plus parce que là tu ne nous aides pas du tout. Donc peut-être qu'il y a eu de ça. Je pense pas que l'UFC soit comme à l'époque, hein, tu vois, avec des Joe Silva, les gars comme ça, où ils mettent des vrais coups de pression. Je pense pas avec Islam Makhachev. D'autant plus que c'est Ali Abdelaziz derrière, etc. Mais peut-être un tout petit peu de côté de fermeté, et en même temps, peut-être qu'ils ont lâché un peu de lest côté Topuria, c'est-à-dire, forcément, ils sont toujours en négociation. Quand c'est des stars comme ça à l'UFC, ils sont toujours en train d'essayer de tirer un peu plus la couverture, et puis d'augmenter leur salaire, de modifier leur contrat, etc. Et peut-être que en même temps qu'ils ont resserré un peu la vis, ou qu'ils ont fait ça avec Makhachev, ils ont donné un peu plus de lest, lâché un peu plus de lest à Topuria. On vous fera un gros podcast quand ce sera évidemment officialisé, mais ce que je regrette par contre là-dedans,
c'est que c'était quand même le truc qui était prévu depuis le début, tu vois. Et là où il y avait pas, et avant, on n'avait pas, j'avais pas ce sentiment, pas qu'on quémandait, mais là, t'as vraiment eu ce sentiment de la pression populaire, le fait que Dana White, littéralement, sur chacun de ses posts, ce soit en fait annonce le combat, frérot, parce que là, va falloir qu'il y ait du lourd, et que parce qu'il y a eu ça, il a fallu qu'ils envoient un main event digne de ce nom, alors que je veux dire, il y a quoi, 2 ans en arrière, le main event de l'International Fight Week, c'était Volkanovski contre Yair Rodriguez, donc pas un truc de fou, parce que l'UFC était en mode, bon, même quand il y a eu Israël Adesanya, j'arrête canonnier. Et là, je pense que vraiment, il a fallu que tout le monde s'y mette pour qu'il y ait ce gros combat, et c'est vraiment très bizarre, parce que même avant, t'avais pas ce truc de tractation de part et d'autre d'un journaliste qui est certes un gros insider espagnol, mais tu vois, quelqu'un qui sort des John Morgan, des Ariel Helwani habituellement, qui annonce un peu tout ça, et que le truc soit officialisé sans lettre, que t'aies Islam qui dise, enfin, qu'il y ait ce journaliste qui annonce qu'Islam est entré en camp d'entraînement, qu'il y ait Ilia Topuria qui annonce qu'il est en camp d'entraînement. Enfin, j'ai l'impression d'être dans les feuilletons de l'été quand il y a un joueur de foot qui va signer peut-être dans un autre club. Bah, c'est exactement ça. Et puis en plus, il y a eu aussi les montagnes russes de Khabib qui dit non, mais ça n'aurait pas de sens pour Islam d'affronter Topuria. Donc c'est sur tous les combats qui nous intéressaient, et celui-là en particulier, parce que c'est celui qui semblait presque le plus... tu sais, on pouvait presque le toucher, celui-là. Ben, il y avait toute cette tractation qui faisait que, à un moment donné, t'as l'impression que, et puis finalement, t'as Khabib qui dit que, bah, en fait, non, ça n'aurait qu'un sens, et puis même Islam, du coup, qui est en mode, ouais, je suis pas très chaud, et puis Belal qui dit, ouais, mais moi, de toute façon, je veux pas affronter Islam et machin, donc en fait, c'est, depuis des semaines déjà, effectivement, il y avait ces montagnes russes qui culminent là au fait que l'UFC, peut-être au pied du mur, sont obligés de mettre les petits plats dans les grands et d'arriver à finaliser ce combat-là d'une manière ou d'une autre. Mais ouais, c'est. En fait, ça va devenir usant d'être fan de l'UFC si ça continue comme ça très longtemps. Parce qu'en vrai, tu sais qu'on dit ça, mais là, ça fait combien de mois qu'on est un peu dans cet état de. Pour les combats qui nous intéressent vraiment, constamment en tension et à petit niveau, hein, comme d'habitude, bien sûr, c'est du sport, mais anxieux, en mode. S'il vous plaît, faites un pas vers nous, tu vois, en mode. Prenez soin de nous, les fans, en mode. Faites-nous plaisir. Et même pour les combattants, hein, je trouve que c'est pas idéal. Parce que juste de te dire, tu vas combattre à cette date-là, oui, genre Thomas Spinal, ou même quand il y avait eu ce fameux, c'était quoi, le combat Volkov contre Pavlovich, où en gros, tu sais que tu combats, mais tu sais pas vraiment contre qui. Et quand t'es à ce niveau-là, avec des échéances aussi importantes, je veux dire, un Ilia Topuria qui a laissé sa ceinture, qui monte de catégorie, donc forcément, il y aura tout ce truc de si le gars se fait salement stopper, ah bah en fait, il était trop petit, machin. Que t'affrontes Charles Oliveira ou Islam Makhachev, c'est pas la même prépa non plus. Et tu vois, d'être dans un truc où forcément tu entres en camp, tu sais pas quel gars tu vas faire venir aussi pour ta prépa, enfin, t'as beaucoup de trucs comme ça qui moi me dérangent un peu. Je me souviens, c'est comme quand ils avaient annoncé, officialisé le Conor contre Khabib, il y avait que 5 semaines avant le combat. Et donc tu sais bien que pour le mec qui va préparer ce truc au plus haut niveau, et donc tu n'as qu'une chance d'écrire l'histoire, 5 semaines, c'est peut-être pas forcément la durée idéale. Bah, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est vrai que pour Ilia, c'est le cas. Pour Thomas Spinal, on en parle souvent, mais là, la dernière vidéo qu'il a faite où il y a des gens qui commencent à dire que ce sera peut-être finalement Thomas Spinal versus Cyril Gane. Ben, tu sens que Thomas Spinal, quand il en parle dans la vidéo et qu'il est en mode je sais ce qui se passe et ça arrive bientôt, le smile, il l'a plus trop. Et c'est vrai que ça s'entend. Si lui aussi, l'UFC lui a dit bon bah en fait comme on n'a aucune garantie sur John Jones, tu vas peut-être affronter finalement Cyril Gane dans 2 mois et demi ou 3 mois ou machin. Ouais, c'est pour se préparer, c'est pas forcément l'idéal. D'autant plus que c'est des peut-être. Enfin c'est ouais, sale période. Hein. Sale période. Et côté Dricus du Plessis, il a été rassurant après des sales rumeurs sorties par notre cher Caillot qui annonçait qu'il avait peut-être souffert d'une fracture du tibia. En fait, non, pas de problème du côté de Dricus du Plessis. Bah, en fait, on sait toujours pas. Hein. Peut-être que Dricus ment aussi, mais en tout cas, il avait l'air de dire ça n'a jamais été signé le combat contre Khamzat. Et j'ai pas de blessure. Mais ce que je pense à mon avis que c'était prévu au mois de juin. Qui a eu une petite blessure, mais tu sais, à la Belal Mohamed, quand il devait affronter Shafkat, t'as une petite blessure, mais qui fait qu'au lieu de dire tu l'affrontes en juin, ce sera peut-être, sûrement au mois d'août, le combat à Khamzat contre Dricus du Plessis. Et encore en soi, ça remet pas tout en cause à base de titres intérimaires, Anko. Mais c'est vrai que là aussi, tu vois, c'est très... Enfin,
Évidemment, Dricus a rassuré tout le monde pour dire que le combat n'avait jamais été signé, il n'y avait pas de blessure, et que là, il travaille au combat et on aurait bientôt des nouvelles à ce sujet. Mais c'est vrai que là aussi, on aimerait bien, comme à l'époque, petit point de Dana White qui nous explique un petit peu tout ce qui se passe. Parce que là, on a juste l'impression qu'il y a un pressing des enfers du côté de Ramzat. T'as Daniel Cormier qui vient, entre guillemets, au secours, hein, parce qu'il a évidemment pas besoin de Daniel Cormier, mais de dire, faut pas oublier Nassourdine dans la course au titre également, parce que c'est vrai, à part en France, je pense que les gens font pas trop pression pour que Nassour ait sa chance à la ceinture. Donc, flou artistique, mais heureusement que chez les lightweight, il y a un mec qui porte ses... Dis mon nom. Ouais. Cojones. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ben non, voilà, il faut qu'on nous parle. Que quelqu'un nous parle. Que Ilya vienne faire une interview avec nous, peut-être, hein, s'il a besoin, on est là. Mais, ou Dana White, hein, directement. Ou les deux en même temps. Venez chez nous. Mais c'est vrai qu'effectivement, juste que quelqu'un nous tienne au courant. C'est ça qui manque, en fait, depuis tout ce temps. Oui, et sachant qu'à partir du moment où il y aura l'officialisation, Allez. Non, je pense en vrai, ce week-end, j'espère, ce week-end UFC Kansas City, Dana White va officialiser le truc. Et il y sera, c'est ça? Je ne sais même pas. Donc c'est pour ça, là... bon. Y a pas un petit tournoi de baccarat ou... J'espère qu'ils vont officialiser ça. Et à mon avis, l'avantage de cette annonce-là, c'est que tout le monde va commencer à salement se chauffer pour l'International Fight Week et que ça va rassurer aussi quant à la capacité de l'UFC à délivrer, à envoyer des gros combats. Et puis surtout, tu vois, rassurer un peu tout le monde parce que on en avait déjà parlé, Thomas Spinell, il l'a dit aussi, hein, lui veut faire le plus d'oseille dans moins de temps possible et puis après, bye bye pour les sports de combat. Et c'est vrai que pour l'UFC, ça rentre pas forcément dans leur plan si, faut convaincre Islam. Imaginons qu'Ilia Topuria, il batte Islam Makhachev. Qu'est-ce que tu lui proposes ensuite de plus à Ilia Topuria? Parce que... Allez, Ilia Topuria, il a dit dans le podcast de Joe, pardon, putain, c'est machinalement, j'ai mis ça dans le truc à micro, mais Ilia Topuria, il a dit qu'il voulait faire triple champ. Hein. Il a dit qu'il voulait à terme welterweight aussi. Il a dit ça, ce fou furieux. Bah ouais. Mais cela dit, Sladin Parnasse, ça dépend de qui. Hein. Il a en face. Contre Belal, je pense que ça ne le fait pas. Ouais. Contre Jack Della Maddalena, je pense que c'est possible. Contre Shavkat non plus. En fait, il faut déjà voir, parce que tu sais, moi j'ai des flashbacks du Vietnam de quand Conor, tu sais, quand il était sur sa lancée, avec Tyron Woodley, le truc contre Tyron Woodley, qu'on était tous en mode, il peut le faire, en vrai il peut le faire. Et en fait, on a eu, en réalité, quand on l'a vu contre des welterweight, même qui étaient des lightweight gonflés, on s'est dit, ah d'accord. Donc en fait, je me dis, attendons de voir la nouvelle performance de Ilia Topuria après celle de Jay Herbert il y a des années et des années, où ça allait, hein, ça allait. Enfin, il a quand même pris un knockdown, mais ça allait, parce que c'était stylistique aussi. Et on peut se dire aussi, on peut voir le verre à moitié plein aussi, en se disant, il a quand même résisté à un knockdown en lightweight. Hein. T'imagines la gymnastique. Non, mais c'est pour ça, avant de dire quoi que ce soit sur welterweight ou machin, attendons de voir comment il est physiquement face à quelqu'un qui est l'un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur du monde, si c'est Islam, en lightweight, et après on verra pour tout ce qui est de d'accord, peut-être en welter. Mais attendons. Mais là, calmons-nous. Mais l'avantage ce qui est très bien, je trouve, pour Ilia Topuria, c'est qu'en affrontant Islam, t'affrontes un gars qui est quasiment déjà welterweight en fait. Ouais. Donc si ça se passe bien pour lui, à la différence du combat contre Charles Oliveira, c'est pour ça que vraiment j'espère qu'il y aura le combat contre Islam, ça permet de cocher tellement de cases, tellement de cases, c'est la case. Alors mais ce serait ouf. Ce run d'Ilia Topuria, moi j'ai juste peur que ce soit terminé pour lui, parce qu'il commence déjà à parler de boxe, de dire il lui faut 6 mois pour faire un combat en boxe pro. Tu touches plus terre à partir de ce moment-là. Ouais, mais parce que c'est vrai que là, pour le coup, alors, il n'aura pas dépassé Conor en termes d'impact médiatique et culturel, mais en termes sportifs, en tout cas, il aura dépassé le run de Conor, José Aldo et Eddie Alvarez. Et entre-temps, Nate Diaz, qui avait fait un peu tâche, mais c'était entre-temps, oui, c'était ça. Mais là, s'il enchaîne effectivement tout ça, et qu'ensuite il va tenter la welterweight, qu'il la réussisse ou pas, il aura déjà réussi quelque chose qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire du sport, moderne en tout cas, dans ce niveau-là. Ouais, j'attends de voir, parce que tu vois, j'ai cette impression quand même que Merab, depuis sa victoire sur Oumar, il y a la perception du public a un peu changé par rapport à lui.
Tu vois que t'as ce côté quand même, quand t'arrives à battre un Dagestanais, dans le sens entre guillemets invaincu et tout, t'arrives aussi à battre ce système. Et c'est vrai qu'il y a Topuria, évidemment, sur le côté culturel, je veux dire, Conor il est intouchable, c'est la manière de Mike Tyson en son temps, mais s'il arrive à battre Islam Makhachev, tu vois, j'ai sentiment que les gens pourront se dire, on a vraiment affaire à un gars qui a réussi à gravir une montagne qui était infranchissable. Ah mais c'est tellement ça, c'est vraiment marrant comme c'est une ceinture à part entière en fait de battre un Dagestanais de ce niveau-là. Parce que après les Dagestanais ont un système et on sait que culturellement et que machin, bon voilà, sportivement on sait que c'est des machines, mais effectivement il y en a qui sont battables et on l'a vu tout ça. Mais pour ce qui est des meilleurs que le Daghestan a à produire, donc en l'occurrence des Islam Makhachev, des Khabib Nurmagomedov et des Ousmane, des Oumar Nurmagomedov, etc. C'est vrai qu'il y a un côté, battre ces gars-là veut dire presque plus de choses qu'avoir une ceinture UFC. Parce qu'une ceinture UFC, tu peux avoir potentiellement des match-ups favorables, tu peux tomber sur une période un peu moins, mais battre un gars qui est l'un des meilleurs de sa génération et qui en plus a ce tampon Daghestan et Team Khabib, parce que généralement ça va ensemble de toute façon, c'est... Est-ce que ça n'a pas été le premier à le faire finalement, Merab? Ça a été le premier, monsieur. Quand on dit ça, évidemment, on dit ça au plus haut niveau, hein, parce qu'il y a toujours le gars contre lequel les Ron Murphy avaient fait. Ouais, c'est ça. Tukhugov, non? Ouais, c'est ça exactement. Oui, donc au plus haut niveau, Merab est le premier à l'avoir fait, tu vois. Et quand on voit ce qui se passe, je veux dire, regardez les Volkanovski et même Paul Hughes. Ils ont perdu, mais comme ils ont perdu avec les honneurs, les gens sont en mode waouh, on monte dans le train, c'est incroyable. Alors que, les mecs se sont tous les deux pris des décisions unanimes. Mais par contre, rien que le fait de faire ça, les gens sont hypés de fou. Je veux dire, même le dernier combat de Dustin, on retient pas la soumission et tout, c'est putain, Dustin, ce qu'il a fait contre Islam Makhachev. Ça vous donne un peu une idée du niveau que les mecs ont quand même. Ouais, dans l'inconscient collectif, non, c'est. Pour cette quelques poignées de guerriers légendaires issus du Daghestan, c'est vraiment, vraiment terrifiant, effectivement. Et donc c'est pour ça que là, bref. Ne nous hypons pas, c'est toujours pas officiel, mais en tout cas, les mecs, ça y est, sont entrés en camp d'entraînement. Ça paraît improbable, hein. Ça paraît improbable que on n'ait pas, qui s'affrontent pas, et je pense. Ce que je pense, moi, vraiment, ce qui se passe, c'est que le journaliste espagnol, il a pas le droit d'annoncer. Du coup, il a dit comment je peux faire. C'est ok si je dis qu'il va se prendre une L1 sinon ça va être terrible. Oui, je pense aussi. Donc, mais bon, et que l'UFC attende pour faire un gros truc. J'espère aussi le retour des trailers pour ce combat, parce que là, on est vraiment dans un truc de, tu vois, plus encore pour moi que Volkanovski. Si plus encore que Volkanovski contre Islam Makhachev, parce que j'ai vraiment le sentiment que Ilya, c'est un peu une des dernières cartes de l'UFC, tu vois, pour se dire on devient plus grand que le sport. Et qu'après, match au Santiago Bernabéu, s'il te plaît, Dan. S'il te plaît. Combat au Santiago Bernabéu pour Ilia Topuria. En vrai, si bat Makhachev, je pense que Dana White, qui est sûr un petit peu, là, il a un pied déjà en travers de la porte. Je pense que Dana White essaie de le faire en mode c'est le dernier truc, je l'ai encore jamais fait à l'UFC, avant de me barrer je veux faire ça. J'espère parce que y a aussi cette question-là, on en parle souvent avec Rust, hein, c'est cette question financière, parce que imagine. Oh là là, tu me fais peur quand tu parles comme ça, mon beau-fils. Imagine. Oh là là. Oh, j'ai plein d'idées. Co-main event, Charles Oliveira, Paddy Pimblett. Oh, t'imagines, ils arrivent à le faire. Pour la International Fight Week? Quick. Donc il se passe ça, les deux vainqueurs s'affrontent. Et là t'as pas dit Ilia Topuria. Malheureusement, la même nuit. Ouais. Pardon. Le truc c'est que s'il y a pas dit Ilia Topuria, je pense qu'ils font ça malheureusement ils font ça à Las Vegas. Ouais, ils seront. C'est pas qu'ils seront obligés, mais oui, pour les paris, ouais. Mais parce qu'il y a ça, et pour moi ce serait un peu le dernier truc à faire pour Ilia Topuria s'il bat Islam Makhachev, tu vois. C'est tu bats Paddy Pimblett, qui sera un combat de fou. Vraiment en termes je pense que personne ne se rend compte de l'impact que ça aurait, parce que si Paddy Pimblett là en gros il a une victoire contre un top contender, d'être pris au sérieux par absolument tout le monde, et là
les deux mecs ne s'aiment pas. Sportivement, ce serait incroyable parce que les deux auront salement prouvé. Ils seraient jeunes, dans leur prime, invaincus à l'UFC. Non mais ce serait incroyable. On n'y est pas, mais ce serait vraiment incroyable. Et pour moi, c'est le dernier truc un peu à faire du côté de l'UFC parce que Geji, on n'y croit plus. T'aurais peut-être éventuellement Tsarukyan en embuscade, tu vois. Mais c'est un peu le dernier moins truc. Intéressant quand même. Exactement, moins intéressant. Il est sportivement chaud, mais ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, Charles Oliveira, il va surtout servir de strapontin plutôt que autre chose, parce que ça fait un peu longtemps qu'il n'y a pas eu de gros highlights de Charles Oliveira, ou en tout cas une performance où il roule complètement sur le mec. Donc voilà, j'espère que pour lui, ils vont nous réserver ça pour International Fight Week, parce que le plan initial, on le rappelle, c'est donc Khamzat Dricus du Plessis et Islam Makhachev contre Ilia Topuria International Fight Week. C'était le plan initial, mais ça m'a toujours paru un peu improbable au regard de la taille de ces deux chocs. Enfin, je veux dire, ils nous ont pas habitués à nous régaler comme ça l'UFC ces dernières années. C'est clair. Basti, je te propose qu'on se retrouve très vite quand on aura tous ces chocs qui seront officialisés. Ah ouais. MySweetPea, moins 30% sur tout MyProtein avec le code LASSEUR. Bon bah les fringues, les compléments alimentaires, les barres protéinées, vous connaissez, c'est dispo sur leur site et c'est minimum de chez minimum. Code LASSEUR, moins 30%. Et puis regardez, je suis revenu avec Lidl Hank. Et on a aussi des nouveaux goûts. Et il y a aussi des nouveaux goûts. Donc, boisson de réhydratation, thé glacé, boisson énergisante, milkshake, code LASSEUR 5, moins 5 euros. Leurs nouvelles saveurs sont disponibles. Code LASSEUR 10, moins 10% si vous avez déjà commandé chez eux. Pardon, vas-y, Rust. Ça, c'est l'une des nouvelles saveurs. Et en gros, c'est goût. En gros, c'est une boisson énergisante. Et c'est goût boisson énergisante. Vous savez, ces canettes longues, là. De marque qu'on n'a pas le droit de citer. Oui. Voilà. Et c'est à l'anguille. Et voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas à l'anguille, mais. Mais en tout cas, il y a anguille sous roche. Allez, exactement. On se retrouve très vite. Bye!